qu'en 2018, en pleine réflexion autour du rôle du chercheur dans la société, on a, avec plusieurs collègues, amis, on s'est rendu compte que la parole obscurantiste était en train de reprendre pas mal d'ampleur. On avait l'émergence de plusieurs théories du complot et on voyait que la parole scientifique, la parole de l'expert, perdait de plus en plus de sa valeur au profit on va dire, de théories un peu alternatives. Et donc, en poussant cette réflexion-là sur la place du chercheur, aussi bien dans le milieu académique que dans le milieu socio-économique, j'ai décidé d'essayer de transmettre le message sur comment est-ce que la parole scientifique émerge, comment est-ce que la science se construit, pour essayer justement de défendre une autre vision de la recherche, plus orientée vers la société, plus orientée vers l'économie, qu'une vision un peu traditionnelle du chercheur dans sa tour d'ivoire universitaire. On voit tous émerger pendant cette période une polarisation autour du débat scientifique. On a des armées de virologues numériques qui deviennent diplômés du jour au lendemain et qui donnent leur avis sur des questions de santé publique qui sont éminemment complexes. Malheureusement, certains scientifiques emboîtent le pas et font un peu de la science spectacle en essayant de polariser extrêmement violemment le débat. Et je pense que le rôle de tous les scientifiques, même si on n'est pas du tout dans le domaine médical, dans le domaine biologique, c'est justement d'essayer d'expliquer au plus de gens possible que la science, ce n'est pas ça, que ça se construit progressivement, que c'est une construction qui n'a pas comme but d'avoir une vérité, mais atteindre une description du monde dans lequel on vit, une description de la réalité qui est atteinte uniquement par consensus et personne ne peut se targuer de détenir l'unique vérité qui traduit la réalité que l'on observe. Alors, pour avoir été dans votre cas, je pense qu'à partir du moment où vous vous posez la question autour d'une idée, est-ce que cette idée vaut le coup d'être présentée à un TEDx, c'est que sans doute cette idée vaut la peine. Maintenant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est l'affiner pour la rendre la plus claire possible, travailler beaucoup la présentation de cette idée pour savoir comment la transmettre à un public qui est bien plus large en termes de variété d'audience que les publics auxquels vous avez en général l'habitude de vous adresser, pour que votre message soit clair, extrêmement précis et permettre justement à cette idée qui vaut sans aucun doute la peine on va dire, d'être transmise, pour lui donner la chance de voir une réalisation par la suite, que ce soit dans le domaine écologique ou dans d'autres domaines d'intérêt pour la société.